J'avoue que j'ai fait une Rémi Valin sur les 3 dernières minutes parce que je pouvais plus tenir la veste. Ouais. Donc voilà. C'est dû à quoi ce mauvais départ? Je pense qu'il y a plusieurs choses, hein. On avait quand même joué mardi, on avait quand même laissé pas mal de gomme sur ce match de Saint-Quentin, hein. Et on voit globalement sur les résultats de ce soir que notre poule de Leaders Cup était une poule Costaud. plutôt dense, je pense en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à se mettre en rythme, on a besoin d'intensité, on a besoin de défendre fort pour pouvoir trouver du rythme. Pour l'instant, c'est notre identité. Mais ce soir, moi, le point que je vais retenir et qui est vraiment positif, et on avait construit un peu l'équipe comme ça, c'est qu'on a 10 joueurs entre 13 et 29 minutes. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui nous a permis à un moment donné déjà de faire le dos rond en première mi-temps quand on était vraiment, vraiment pas adroit. On a raté, j'ai en tête au moins 5 ou 6 lay-up, des situations faciles près du cercle. Et du coup, il y a un peu de frustration, mais on reste un peu dans le match grâce à la défense. Où on a vraiment passé un cap par rapport au premier match de Leaders Cup contre Lille. Je trouve vraiment qu'on est plus stable de ce point de vue-là. Et c'est vrai que dans le troisième quart-temps, ces rotations, parce que voilà, Mathieu l'a su, voilà. C'était un petit peu l'objectif. Ouais. Après, on a malheureusement un temps faible à 3 minutes de la fin, là où on les laisse revenir. Et puis on retrouve un petit peu de rythme, comme le dit Mathieu. On annonce 2 plays où Johan a la balle dans les mains, et avec sa taille, avec sa capacité à créer pour lui et pour les autres. Il trouve d'abord la passe sur Tchouba, et puis ensuite ce tir à 3 points de Mike. Et je voulais souligner sur cette action spécifique le travail de Brandon Edwards qui a fait une coupe. Donc je sais que personne ne l'aura vu, mais c'est cette coupe qui attire le joueur de Mike au Guinée et qui permet à Mike d'être complètement seul. Donc c'est des choses qui ne sont pas dans les stats, mais qui sont importantes aussi. Et voilà, ce soir, c'était pas le plus beau match de basket, je pense, de la saison, en tout cas j'espère. Mais voilà, la victoire est belle, il faut savoir gagner parfois dans ces conditions-là. Et puis surtout, c'est une victoire avec 10 professionnels qui ont été impliqués et qui ont apporté ce soir. Je t'ai vu en colère un peu sur l'arbitrage, sur quelques décisions. Oui, mais bon. Sur celle de Mathieu qui était sorti alors que. Oui, ouais, parce que pour moi, c'est une erreur. Après, ça arrive. J'étais aussi énervé parce que nous, on n'était pas forcément dans ce qu'on a à faire. Et mon rôle, c'est plutôt d'être, avec Kenny, c'est plutôt d'être centré sur l'équipe et de voir ce qu'on peut contrôler. Donc oui, ça m'arrive de râler un peu sur l'arbitre. Mais j'essaye quand même d'être plus concentré sur notre équipe et essayer de trouver des solutions. Et ce soir, c'est vrai que le point positif, c'est qu'on remonte à un moment donné et on prend de l'avance avec, dans le secteur intérieur, on a Soria et Kevin Marcillon. Voilà, on a l'avantage d'avoir des solutions cette année sur le banc et il faut qu'on continue à en profiter. Le rebond, c'était la clé de la victoire. Le rebond, l'intensité, l'impact défensif. Et puis je voulais souligner aussi vraiment une belle salle ce soir. On a senti le public pousser derrière. Comme je l'ai dit, dans les 3 dernières minutes, je ne pouvais plus tenir la veste parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Ça poussait, donc ça c'est très bien et ça fait plaisir de voir cette belle salle Jean de Gros vibrer comme ça, comme j'ai pu le connaître il y a 5 ans. Donc j'espère qu'on en revivra encore quelques-unes. Exactement. Je te remercie, bonne soirée. Merci. Ouais, c'est encore un début de match un peu compliqué, hein, donc c'est dommage qu'on se mette dans une situation un peu compliquée d'entrée et qu'on soit obligé de réagir plutôt que d'agir et de courir après le score. Donc, mais voilà, on a encore une fois fait preuve de caractère, on est encore une fois revenu dans le match et puis avec le public qui a poussé, on a eu un énorme apport du banc. L'écart qu'on fait en fin de 3e et début de 4e, sur le banc, on est 3 titulaires ou 4 titulaires sur le banc, même on est 5 titulaires sur le banc, je crois. Donc voilà, c'est vraiment Dimitri et Kevin qui ont amené un second souffle quand nous, on n'arrivait pas forcément à mettre en place notre basket. Donc c'est une belle victoire, pas dans le contenu basket, mais en tout cas dans le fond et comment on aborde les choses, c'est une belle victoire. Sans jamais baisser les bras, sans jamais. Exactement. C'est ça, non, on s'est battu, 68-62, ouais, c'est un petit score, c'était un match accroché comme on les aime, avec beaucoup de fautes, c'est ça, avec beaucoup de combats. Il y avait des ajustements tactiques à faire, mais vraiment la priorité sur un match à domicile, c'est d'être combatif et d'imposer notre rythme. Et pour toi, cette domination au rebond, c'est clé du... C'est une belle chose parce que c'était pas quelque chose qu'on était capable de faire sur la Leaders Cup. On a été souvent dominé au rebond, donc c'est plutôt positif de savoir qu'on est capable de dominer dans ce secteur-là.
ça veut dire qu'on progresse. C'est bien. Voilà. Salut. Quel a été pour toi le tournant du match? La fin du troisième quart-temps? Ouais. Et typiquement, ce que je disais, voilà, le banc, Dimitri qui vole 2 ballons de suite, on a 2 contre-attaques, voilà, Babacar qui va arracher un ballon au sol qui était de base perdu d'avance. Donc c'est vraiment ces petites possessions là qu'on a grattées où il y a eu l'ascendant psychologique qui s'est inversé. On a senti que là on prenait le dessus sur eux. Et comment vous avez géré la fin de match? Parce que vous êtes devant, vous avez 8-9 points d'avance, mais ils repassent devant à 1 minute et quelques de la fin. Comment vous avez géré cette dernière minute? On a essayé de les faire défendre un peu plus puisqu'on s'était précipité, eux ils avaient mis des gros shoots juste avant, donc il fallait juste qu'on fasse redescendre un peu le tempo, qu'on retrouve un petit peu la main et le contrôle du jeu. Voilà, on est repassé tout de suite l'action suivante devant et puis après on a bien géré. Johan a trouvé les joueurs ouverts sur 3 situations de suite, donc on a été en contrôle, on va dire. Merci. Merci.